Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du Conseil du 15 juillet. Comme vous pouvez le voir, on est dans notre salle du Conseil. On avait invité les gens à s'y présenter. Il était possible d'accueillir 30 personnes. Donc, l'aménagement de la salle était fait en respect des consignes sanitaires. On avait 2 personnes qui avaient signifié leur intention de se présenter. Il est 8 heures et on voit que nous sommes les seuls présents dans la salle. Donc, j'ai quelques mots à vous dire là, sur certains dossiers là, qui ont fait un peu la manchette. Entre autres, là, le 12 juin dernier, il y avait une annonce qui avait été faite à la Ville qui nous a obligés de reporter notre PPU, la séance de présentation qui avait été fixée là, au 15 juin. Donc, comme vous avez pu voir dans le journal, il avait été indiqué qu'il y avait eu finalement identifié sur la zone où l'école devait être construite des milieux humides. Donc, on est en attente de résultats des études préliminaires là, pour voir le résultat pour la suite des choses. Donc, d'où la raison pour laquelle le PPU était reporté à une date ultérieure. Un autre sujet qui fait un peu la manchette, là, j'ai reçu des échos. En début de semaine, on a dû prendre une mesure pour retirer la surface de jeu de deck hockey au Parc Genet. Il y avait eu déjà dans le passé des gens qui avaient manifesté leur désir d'avoir cette plateforme-là, que ça avait passé au vote lors du budget participatif. C'était installé au début du printemps et depuis les dernières semaines, il semblerait que cette structure-là ait fait l'intérêt des joueurs qui étaient hors du territoire de Carignan et d'où la raison pour laquelle les citoyens qui sont voisins du deck hockey se sont plaints qu'il y avait un achalandage qui était accru. Même en période de restriction, c'était utilisé. Les polices sont venues à plusieurs reprises. D'où la décision qui a été prise de retirer la surface de jeu. Par contre, les bandes restent en place pour ceux qui se questionnent de l'aménagement du parc. Il y a des modules de jeu qui seront installés sous peu. Et puis, pour la surface de deck hockey, elle sera réutilisée dans un parc ultérieurement. On est à étudier la question. Donc, sachez que malgré la pandémie, les activités à la Ville restent toujours présentes. Je vous invite à vérifier au service de loisirs. Là, sur nos pages, il y a des activités en plein air, autant pour le cinéma qu'on me parle, aussi au centre multi, il y a des activités dans les parcs et des activités ambulantes, donc soyez à l'affût. Donc, on serait prêt à procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Quelqu'un propose? J'aimerais suggérer une altération à l'ordre du jour, de retirer le point 11.11, le temps qu'on fasse les vérifications finales. Est-ce que tout le monde est d'accord pour la demande? Oui. Donc, oui. L'adoption de l'ordre du jour tel qu'amendé. Nous sommes rendus à la période de questions. Donc, comme à l'accoutumée, dans les dernières heures, on avait jusqu'à 15 heures pour envoyer les questions au service de la Ville par courriel. Il était possible pour eux de nous envoyer leurs questions. Je n'ai pas de questions en ligne présentement parce qu'on n'a pas accès à la plateforme. Par contre, j'ai eu des questions de 2 citoyens, 2 personnes plutôt, là, qui sont les suivantes. Donc, j'ai M. Sébastien Yvon qui est à l'île Goyer qui me demande, là, en résumé, sur la rue des Roses, sur le parc qu'on a fait l'acquisition, le parc des îles, il y avait une haie de cèdre là, qui était parallèle à la rue, puis cette dernière a été coupée il y a quelques semaines et il se questionnait sur la raison pour laquelle ça avait été coupé. Il y avait déjà dans les projets, là, puis à cause de la COVID, finalement, on avait planifié de faire l'aménagement d'un stationnement dans cet espace-là. Donc, ça va donner une meilleure vue sur la rivière Richelieu. Et cet espace-là, parce qu'on voit que le parc des îles est de plus en plus utilisé et on voit très bien qu'il manque d'espace de stationnement. Donc, afin de permettre aux gens de pouvoir bien utiliser le parc de façon efficiente, sans mettre en péril la sécurité des gens qui circulent sur la rue des Roses, il était planifié d'aménager un stationnement. Donc, c'est une des premières étapes que l'on doit faire, c'est de retirer ces arbres-là, canaliser le fossé, faire un petit stationnement de pierre pour permettre aux gens de stationner dans cette zone-là. Et puis, pour les arbres qui ont été coupés, mais c'est sûr que dans le plan d'aménagement du parc des îles, il y a des arbres qui seront plantés. Donc, c'est une première étape qui est déjà envisagée. L'autre question qui vient de M. Sébastien Yvon, qui est entre autres référence à la surface de deck hockey. Donc, il demande, avant de retirer la surface, aurait-on commencé par contrôler l'accès aux résidents de Carignan?
Donc, compte tenu que c'est une structure qui est dans un parc, pour limiter l'accès aux résidents de Carignan, c'est certain qu'il aurait fallu une surveillance permanente. Donc, il est difficile pour nous d'avoir quelqu'un en permanence pour s'assurer qui occupe l'espace. Et c'est évident qu'il aurait été nécessaire d'adopter un règlement pour prévoir les périodes où la surface aurait pu être mise à contribution, autant pour les gens de Carignan que ceux de l'extérieur, avec des périodes de réservation. Donc, comme ça donnait peu de temps d'ici l'adoption, parce que vous savez, le processus réglementaire peut prendre plusieurs mois, donc on aurait été à l'automne où ça aurait été mis en place. Donc, je crois, pour la quiétude du secteur, j'avais beaucoup de résidents de la zone qui étaient affectés par ces dérangements-là, parce qu'il y avait vraiment des attroupements. La solution ultime a été de retirer la surface de plastique du deck hockey. N'empêche que le jeu va toujours être permis sur cette surface-là. Par contre, ça va être moins attractif pour ceux qui arrivaient de l'extérieur. Donc, je crois que je réponds à la question. Je regarde l'ensemble parce qu'il y avait plusieurs parties à la question de M. Yvon, là. C'est ça. Comme je disais un peu plus tôt, c'est ça qu'on va regarder pour relocaliser cette surface-là. Soyez pas inquiets, ce n'est pas de l'argent gaspillé, puis ça va être remis à un endroit peut-être plus adéquat, qui serait moins dérangeant pour le voisinage. J'ai une question de M. Samuel Cressati de Montréal. Donc, c'est une question qui est plus d'ordre privé, c'est un but personnel, et je demanderai à M. Cressidi, qui représente un bureau d'avocat pour les intentions d'un client, d'adresser directement ces questions au service du greffe. Je regarde, c'est les seules questions que nous avons reçues pour la séance du 15 juillet. J'aurais quelques questions, Monsieur le maire. Est-ce que vous me permettez de poser mes questions? Bien sûr. Parfait, merci. Alors, dans le cadre de est-ce que vous m'entendez bien? Dans le cadre de l'adoption du règlement d'emprunt pour l'achat des terrains pour la future école, j'ai questionné à savoir si ces terrains étaient situés en milieu humide. La réponse de la Ville m'a rassurée, de sorte que j'ai voté en faveur de l'achat de ces terrains-là. Par contre, si j'avais connu la nature exacte de ces terrains, mon vote aurait probablement été différent. J'aimerais savoir pourquoi aucune caractérisation du site n'a eu lieu avant l'expropriation des terrains, compte tenu que les terrains à proximité sont des milieux humides à haute valeur écologique. Donc, d'entrée de jeu, je ne sais pas si vous êtes au fait qu'il y a eu en 2007 un plan de conservation des milieux humides et je ne sais pas si on a une carte qu'on pourrait présenter, Monsieur le directeur général, où on voit la zone là, qui est identifiée en fonction du plan d'urbanisme qu'on avait adopté ici déjà en 2016. Donc, si on regarde la carte, là, dans la zone où l'école était planifiée ou encore planifiée d'être construite, cette zone-là n'a jamais été identifiée malgré les études qui datent déjà depuis plusieurs années. Donc, sur la carte, là, que vous sûrement êtes au fait, là, que cette zone-là, c'est une zone qui est vouée au développement. Donc, il n'y avait aucun indice suite aux analyses, parce que sur la carte, je ne sais pas si on peut mettre plus près, Monsieur le directeur général, là. On va se rendre à la zone, là. Donc, tout ce qui est en vert, là, on voit que c'est les milieux qui ont été identifiés comme les milieux naturels et les zones humides. Et puis, si on peut pointer la zone où l'école est envisagée d'être construite, mais on peut voir qu'il n'y a aucune mention. Puis déjà, au plan d'urbanisme, c'est une zone qui était à haute densité pour le développement. Donc, rien ne pouvait laisser croire là, que depuis 2007, qu'il y avait eu des changements dans cette zone-là. Il y avait des experts qui avaient été engagés, le ministère de l'Environnement a été mis au fait. Et toutes les zones identifiées sur l'ensemble du territoire, pardon? 2017. J'ai pas dit 2017. Donc, l'ensemble du territoire avait été répertorié sur tout le territoire de Carignan et la zone qui était en développement haute densité, c'était cette zone-là. Puis, quand on avait l'opportunité de recevoir l'école à Carignan, mais c'était peut-être le seul endroit qui restait disponible là, pour l'instauration de cette école-là. Donc, rien ne pouvait laisser présager qu'on aurait découvert des milieux humides. Donc, reste à voir quelle est la teneur là, de la découverte. On attend toujours les résultats des analyses, là, donc on verra en conséquence. Donc, si je comprends bien, on ne peut pas considérer que c'est une erreur de ne pas avoir procédé à ces études-là? Non, parce que ça reste un document de référence. Vous regardez le plan, je vous invite à consulter le plan, d'en prendre connaissance. Là, et puis ça, c'est comme le plan directeur qui dit à la Ville de quelle manière le développement doit se faire. D'accord. Dans les zones.
Et puis, est-ce qu'on peut considérer que ces terrains-là ont été payés trop cher compte tenu qu'ils sont situés en milieu humide? Je ne serais pas en mesure de vous dire ça parce qu'il n'y a rien qui nous dit la valeur des terrains au moment où on se parle. Est-ce qu'une compensation devait être versée compte tenu qu'il s'agit d'un milieu humide? Bien, si vraiment c'est identifié, de toute façon, reste à savoir l'ampleur là, de ce qui a été identifié. Et puis, comme vous connaissez les règles, bien, il y a des compensations qui seront versées si c'est le cas. Pouvez-vous quantifier ces compensations-là à l'heure Je ne suis pas en actuelle? mesure de vous le dire parce que je ne connais pas la superficie à laquelle on est confronté. Je ne sais pas si l'information, on la détient ici à la Ville, mais moi, je n'ai pas le détail, là, à savoir le nombre je sais pas, de mètres carrés qui seraient visés par cette restriction-là, disons. Le niveau de compensation là, pour un projet de développement en milieu humide, il est difficile à calculer. D'abord, il y a la superficie qui n'est pas encore établie de façon définitive puisque le rapport final n'a pas été déposé. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la façon de faire le calcul, c'est en fonction du site, la qualité du milieu humide versus le rôle qu'il joue, sa localisation. Il y a plusieurs critères qui font en sorte qui établissent le taux au mètre carré là, qui est payable là, selon différents critères là, qui sont établis dans je crois que c'est un règlement sur les compensations. Le règlement s'appelle comme ça. Fait que vous pouvez aller le consulter. Il est quand même assez difficile à comprendre. Mais le rapport du biologiste là, de CIMA va en faire mention puis va donner cette indication-là, ainsi que les superficies. Pour ce qui est des valeurs des propriétés, si je peux me permettre, le rapport de valeur marchande des évaluateurs professionnels va également traiter cette situation-là. Merci pour le complément d'information, Monsieur le directeur général. J'en ai deux petites rapides et puis je complète. En devenant qu'il y a une compensation, qui devra la payer? Est-ce que c'est le centre de services scolaires ou ce sera la municipalité? Bien, ça serait à définir. Là. Je ne peux pas vous dire quelles seraient les... C'est la Ville qui est présentement fait des démarches pour recéder à la commission scolaire ces terrains-là, puis autant pour le centre de santé. Donc, ça sera à valider. Je ne sais pas si vous avez d'autres informations, M. Desjardins, à cet effet, non? Non? Bon. Pour l'instant, c'est ça. Il n'y a pas de réponse qu'on peut vous donner à ce moment où on se parle. Là. Donc, pour ce qui est de l'école, le contrat de cession n'est pas encore signé avec la Ville. Donc, les conditions de cession ne sont pas encore signées. Par contre, il y a un projet de loi 40 là, qui a été adopté cet hiver qui prévoit des conditions de cession d'actifs là, pour fin de construction d'une école. Donc, est-ce qu'on va tomber dans le régime du PL 40? Comment ça va s'appliquer exactement? Ça reste à voir. Puis c'est une décision là, que le Conseil va prendre lorsque la cession des terrains va être finalisée là, au niveau contractuel. Fait que c'est une décision que vous allez prendre ici au Conseil. Pour terminer, est-ce que l'avis du ministère de l'Environnement a été demandé, ne serait-ce que pour un avis préliminaire concernant ce projet-là? Moi, si je peux me permettre, je sais que le gouvernement du Québec a identifié dans le fond, il y a eu plusieurs écoles d'annoncer je ne me rappelle plus la date exacte, là, mais c'était à l'été, je crois. Là. Et oui, il y a des validations qui avaient été demandées. C'est pas à notre niveau, là. C'est de l'information que je vous donne de parties interposées, là, parce qu'évidemment, la Ville n'est pas impliquée. Là, mais à ma connaissance, oui, le gouvernement a demandé de valider si les sites qui avaient été visés pour les acquisitions, parce qu'il faut quand même comprendre qu'à partir du moment où une école est annoncée dans un secteur, la municipalité a très peu de temps pour procurer la commission scolaire des terrains disponibles pour fin de réalisation du projet. Et à notre connaissance, et lorsqu'on a eu une brève discussion avec le ministère de l'Environnement, la direction régionale, eux, ils la prennent en même temps que nous, puis sur les plans, il n'y avait rien qui indiquait également pour eux qu'il y avait la présence possible d'un milieu humide. On s'entend, c'est un milieu qui est humide par les caractéristiques du couvert végétal, là, des espèces végétales qui sont présentes. Comme ce sont des espèces végétales qui sont caractéristiques de milieu humide, c'est comme ça qu'on arrive à la conclusion préliminaire. Là, comme je vous dis, on n'a pas le rapport définitif. Là. C'est comme ça qu'on arrive à cette conclusion-là. Mais le biologiste le mentionnait dans un échange de courriel que j'ai vu où il mentionne qu'au printemps, c'est sec. Là. Donc, c'était extrêmement difficile à voir. C'est peut-être la raison pour laquelle ça n'a pas apparu non plus dans les différentes études que la Ville a réalisées dans le passé et qui ont mené là, à l'adoption du plan de conservation de la Ville. Là.
Parce que sur le plan de conservation de la ville de Carignan, qui date de 2017, on a l'ensemble du territoire de la ville de Carignan de couvert, puis on a repéré des milieux humides avec ces différents rangs de priorité jusque dans les fins fonds des boisés, là. Alors que là, on était immédiatement situé à côté d'un milieu qui a été bien caractérisé, immédiatement à côté, et il apparaissait pas. Donc, de toute évidence, il était extrêmement difficile à localiser. De toute évidence. Ça répond à vos questions? Oui, merci beaucoup. D'autres questions? Donc, nous sommes rendus au point 4.1. Séance ordinaire du 3 juin 2020. D'approuver pour valoir à toute fin que de droit le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 juin 2020. 4.2. Séance ordinaire. Tout le monde est d'accord? Oui. Je crois qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer. Donc, on est au point 5, direction générale. Excusez-moi, j'ai 4.2. J'ai pas entendu qu'il y avait... 4.2, qui propose? D'approuver pour valoir à toute fin que de droit le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 25 juin 2020. Qui appuie? Tout le monde est d'accord? Oui. 5, direction générale. 5.1, modification de la résolution 20-06-180, lot 2 952 074 parties. De modifier la résolution 20-06-180 en ajoutant le lot 2 952 074 parties aux autres lots mentionnés dans la résolution. Quelqu'un propose? Je propose. 5.2, modification de résolution 20-06-230 CPTAQ, lot 2 599 530 parties. De modifier la résolution 20-06-230 en ajoutant le lot 2 599 530 parties aux autres lots mentionnés dans la résolution. Je propose. Donc, ces deux résolutions-là, c'était pour finalement inclure des parties qui n'avaient pas été faites lors des résolutions qui avaient été faites en juin. 5.3, autorisation de signature, acte de vente définitif, lot 2 598 913 et 2 600 933. D'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la greffière ou en son absence le greffier adjoint à signer pour et au nom de la ville l'acte de vente des lots 2 598 913 et 2 600 933 et à poser tout geste ou signer tout document nécessaire ou utile afin de donner effet à la présente résolution. Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 5.4, autorisation de signature, protocole d'entente, financement et réalisation des travaux de réaménagement de l'aire de stationnement commune à l'école Carignan-Salière, centre de service scolaire des Patriotes. D'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la greffière ou en son absence le greffier adjoint à signer pour et au nom de la ville le protocole d'entente relatif au financement et à la réalisation des travaux de réaménagement d'une aire de stationnement commune à l'école Carignan-Salière avec le centre de service scolaire des Patriotes et à poser tout geste ou signer tout document nécessaire ou utile afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer. Je vais appuyer. 5.5, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, c'est le stationnement à côté de l'école ou du centre multi là, qui va être réaménagé pour une meilleure fluidité. Il y avait des problématiques qui avaient été identifiées, là, donc ça va être aménagé pour le début de la rentrée scolaire de l'automne. 5.5, embauche directrice du service de l'urbanisme et du développement durable. D'embaucher Mme Andréane Baribeau à titre de directrice du service de l'urbanisme et du développement durable, que cette embauche soit rétroactive au 1er juillet 2020, le tout selon l'échelon 3 de la classe 4 de la politique administrative et salariale des employés cadres de la ville de Carignan. Je vais l'appuyer. Tout le monde est d'accord? Oui. Je n'ai pas entendu tout le monde. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Oui. 5.6, renouvellement adhésion Convabor année 2020-21. D'autoriser le renouvellement de l'adhésion 2020-2021 de la ville de Carignan au comité de concertation et de valorisation du bassin de la rivière Richelieu Covabor au montant de 150 $, de nommer le directeur des services techniques et travaux publics comme représentant de la ville. Je propose. Et j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 6,
1. Déboursé du mois de juin 2020. D'autoriser le paiement des comptes du mois de juin 2020 pour un montant de 89 395,84 $, de ratifier les chèques émis durant la période du mois de juin 2020 présentés sur la liste des déboursés déjà approuvés pour un montant de 3 345 254,89 $. Je vais proposer. Je vais la seconder. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 6.2, dépôt liste de commandes juin 2020. Ça reste un dépôt. 6.3, autorisation transfert budgétaire juin 2020. D'autoriser le transfert des sommes suivantes afin de couvrir la dépense anticipée activités et matériel camp de jour, 20 100 $, au poste autres biens non durables et ateliers spécialisés, afin de couvrir la dépense des services professionnels, 80 000 $ au poste services professionnels. Je vais le proposer. Je vais appuyer. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 6.4, concordance, courte échéance et prolongation relativement à un emprunt par obligation au montant de 5 250 000 $. Que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 29 juillet 2020. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 29 janvier et le 29 juillet de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur les dettes et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS Inc. et soient déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera les paiements de capital et intérêts aux adhérents par transfert électronique de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant de la Banque nationale, que les obligations soient signées par le maire ou en son absence la mairesse suppléante et le trésorier. La Ville de Carignan, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été identifiées. En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt 400, 407, 450E, 457E, 464E, 465E, 453E et 523-2019 soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 29 juillet 2020 au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partir du solde dû sur l'emprunt. Et j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 6.5, adjudication, émission d'obligations à la suite des demandes de soumission publique. Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici ou là reproduit, que l'émission d'obligations au montant de 5 250 000 de la Ville de Carignan soit adjugée à la firme Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc., que la demande soit faite à ces derniers de mandater Service de dépôt de compensation CDS Inc. pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions effectuées à l'égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales et CDS, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises », que le maire ou en son absence la mairesse suppléante et le trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Et j'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 7. Travaux publics. 7.1. Annulation travaux de construction du trottoir de la rue de l'École. D'annuler le processus d'appel d'offres APP 20022 TTPST, travaux de construction du trottoir sur la rue de l'École, que le processus de l'appel d'offres APP 20022 TTPST soit nul et sans effet. Je vais proposer. Je vais l'appuyer. Juste pour dire que ces travaux-là seront faits à l'interne avec des sous-traitants. Donc, les travaux vont être faits, mais avec nos effectifs. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 7.2. Autorisation de paiement études environnementales, phase 1, Solmatec. D'autoriser le paiement au montant de 2 299,50 $ taxes incluses à l'entreprise Solmatec pour la phase 1 de l'évaluation environnementale du site de la mairie.
Je m'excuse. Je propose. Je vais l'appuyer. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. C'est un partage des coûts entre la Ville et Eurovia pour l'étude de caractérisation. 7.3. Autorisation de paiement, acceptation finale avec réserve, travaux électriques, réaménagement de l'entrée de la Seigneurie des Îles, construction Bugère Inc. D'autoriser le paiement au montant de 3 425 et 51 sous taxes incluses en guise d'acceptation finale avec réserve pour les travaux électriques de l'entrée de la Seigneurie des Îles à l'entreprise Construction Bugère Inc. Je vais proposer. Je vais seconder. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 7.4. Autorisation de paiement, services professionnels supplémentaires, programme pour une protection accrue des sources d'eau potable, PPASEP, volet 1, Covabar. D'autoriser le paiement au montant de 965 et 79 sous taxes incluses pour les services professionnels supplémentaires à la firme Covabar. Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 7.5. Prolongation d'embauche, ingénieur, infrastructure et projet. De prolonger l'embauche de Mme Natalia Burduja à titre d'ingénieure infrastructure et projet, que cette embauche soit prolongée jusqu'au 30 juillet 2021. Je vais le proposer. J'appuie. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.6. Embauche, journalier surnuméraire, travaux publics. D'embaucher M. Cédric Boutier à titre de journalier surnuméraire aux travaux publics, que cette embauche soit rétroactive au 15 juin 2020, le tout selon les termes et conditions prévus à la Convention collective régissant les employés membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3508. Je vais le proposer. Je vais appuyer. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 7.7. Embauche, journalier saisonnier, travaux publics. D'embaucher M. Daniel Gélina à titre de journalier saisonnier aux travaux publics, que la date d'embauche soit effective au 20 juillet 2020, que cette embauche soit récurrente annuellement d'avril à décembre, le tout selon les termes et conditions prévus à la Convention collective régissant les employés membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3508. Je le propose. Je vais appuyer. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.8. Embauche surnuméraire, travaux publics. D'embaucher M. Théo Bernard à titre de surnuméraire au poste de préposé à l'entretien aux travaux publics, d'affecter M. Théo Bernard aux activités des camps de jour pour la saison 2020, que cette embauche soit effective du 22 juin 2020 au 21 août 2020, le tout selon les termes et conditions prévus à la Convention collective régissant les employés membres du Canadien de la fonction publique, section locale 3508. Je vais le proposer. Tout le monde est d'accord? Oui. 7.9. Embauche, journalier étudiant, travaux publics. D'embaucher M. Jérémy Tremblay à titre d'étudiant journalier aux travaux publics, que cette embauche soit rétroactive au 8 juin 2020 et effective jusqu'au 28 août 2020, le tout selon les termes et conditions prévus à la Convention collective régissant les employés membres du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3508. Je propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Comme vous avez pu voir, dans les derniers points, on a engagé beaucoup de personnel au travaux publics. C'est sûr qu'avec la pandémie connue au début de printemps, on avait du retard dans l'exécution des travaux. Donc, on embauche du personnel pour finalement finir les travaux qui doivent être complétés d'ici l'automne. Point 8. Environnement. Demande de dérogation mineure 2020-018, lot 5 376 390. De 390 à 391, 92, 93, 393, puis 11, 11, 11, 15, 11, 21 et 11, 25 rue de Loiselet. Donc, D'accorder la dérogation mineure ayant pour effet de rendre réputé conforme le nombre d'étages, c'est-à-dire un étage au lieu de 2 étages selon la réglementation en vigueur pour les lots 5 376 390 à 5 376 393 situés au 111 à 115 et 121 à 125 rue de Loiselet. Je vais l'appuyer. tout le monde est d'accord? Oui. Donc, c'est dans le secteur Carignan sur le Golfe. Donc, 8.2. Demande PIA 2020-03, lot 2 575 542 pour le 4477 chemin Sainte-Thérèse. D'approuver le projet de construction d'une habitation unifamiliale isolée avec garage détaché, tel qu'illustré sur le plan projet d'implantation préparé par Daniel Bérard, arpenteur géomètre, en date du 16 juillet 2019, dossier 135-64, minute 40-107, pour la propriété sise au 44-77, chemin Sainte-Thérèse, soit le lot 2 575 542. Quelqu'un propose? Je vais le seconder. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui.
8.3. Demande d'autorisation à la CPTAQ, aliénation d'une partie du lot 3 693 692 pour le 2170 et 2172 chemin Belle-Rive. D'appuyer la demande d'aliénation d'une partie du lot 3 693 692 présentée à la Commission de la protection du territoire et des activités agricoles du Québec par la propriétaire du lot 3 693 691 et 3 693 692 situé au 2170 et 2172 chemin Belle-Rive. Je vais le proposer. Donc, cette demande-là, c'est pour venir en appui au propriétaire là, qui souhaite fusionner son terrain avec celle de la propriété et de l'écurie qui est adjacente sur un lot distinct. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. 8.4. Embauche inspectrice municipale surnuméraire. D'embaucher Mme Kim Chalifour à titre d'inspectrice municipale surnuméraire du 16 juillet 2020 au 18 décembre 2020, le tout selon les termes et conditions privés à la Convention collective régissant les employés membres du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3508. Je propose. Et j'appuie. Donc, compte tenu que les gens sont confinés à leur résidence pour l'été, beaucoup ont fait des demandes de permis, puis on avait besoin d'apport supplémentaire pour être en mesure de répondre à l'ensemble des permis qui ont été demandés. Donc, la raison pour laquelle on engage Mme Chalifour. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 8.5. Nomination membre citoyen du Comité consultatif d'urbanisme CCU. De nommer Mme Sandra Foisy da Silva comme membre citoyen sur le Comité consultatif d'urbanisme CCU pour une période de 2 ans, et ce, conformément au règlement 522-2019 concernant la constitution du Comité consultatif d'urbanisme, abrogeant et remplaçant le règlement numéro 463-A et ses amendements, que la nomination soit rétroactive au 10 juillet 2020. Je propose. Donc, merci à Mme Da Silva d'avoir posé sa candidature. Mme Da Silva habite le secteur Carignan-Salière, donc ça va être un citoyen au sein du CCU qui va représenter le secteur. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. 8.6. Demande d'autorisation Crème Pops. D'accorder à Mme Nathalie Savoie l'accès au territoire de la Ville de Carignan pour la vente itinérante de produits glacés à l'aide d'un camion identifié Crème Pops, et ce jusqu'au 31 octobre 2020. Je propose. Donc, il y avait déjà le camion Boulet Crème qui circulait sur le territoire. Donc, il y a un camion supplémentaire là, qui va faire un service de crème glacée sur bâton, comme on dit. Là. Donc, c'est Crème Pops qui devra circuler prochainement sur nos routes. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 10. Loisirs, culture et vie communautaire. Demande 10.1. Demande d'autorisation passage Club VTT Coureur des Bois Rive-Sud saison hivernale 2020-2021. D'autoriser la circulation des véhicules hors route sur le chemin Bellevue sur une distance n'excédant pas 800 mètres entre les lots 2 599 527 et 2 599 873. D'autoriser le passage de véhicules hors route sur le lot 2 599 618. D'autoriser le passage des véhicules hors route sur le chemin de Chambly sur une distance d'environ 180 mètres entre le lot 2 599 618 et l'intersection chemin Chambly et de la route 112. D'autoriser le passage des véhicules hors route sur la route 112 à l'intersection des chemins de Chambly et de la Carrière. D'autoriser le passage des véhicules hors route sur une portion du chemin de la Carrière donnant accès à la station-service. D'autoriser le passage des véhicules hors route sur le chemin Bellevue en face du lot 3 636 338 afin de se rendre au stationnement. Que cette autorisation soit valable pour la saison hivernale 2020-2021. De refuser la circulation en quad sur les rues de l'île Goyer pour la saison hivernale 2020-2021. Je vais proposer. Tout le monde est d'accord? Oui. 10.2. Participation à la campagne de relance économique solidaire pour la relance, Chambre de commerce et d'industrie du bassin de Chambly. Que la Ville de Carignan accepte de participer à la campagne de relance économique solidaire pour la relance, d'accorder un montant de 1 000 $ à la Chambre de commerce et de l'industrie du bassin de Chambly pour la campagne de relance économique solidaire pour la relance. Je propose. Je vais l'appuyer. Donc, la Chambre de commerce a mis sur pied un programme de relance économique. Donc, la Ville vient bonifier. Il y aura des certificats d'eau qui seront mis en disposition pour les commerçants de Carignan qui vont adhérer à cette campagne. Donc, pour l'achat de certificats cadeaux au coût de 20 $, la Ville va bonifier d'une somme de 10 $ pour un maximum de 1 000 $ sur la quantité des certificats qui sont émis. Donc, une façon d'encourager nos commerçants locaux et puis de permettre finalement d'avoir un support de la communauté pour nos commerçants. Tout le monde d'accord? Oui. Oui. 10.3. Embauche animatrice de camp de jour été 2020.
D'embaucher Mme Anne Gendron à titre d'animatrice de camp de jour, que cette embauche soit rétroactive au 29 juin 2020, le tout selon les termes et conditions prévus à la Convention collective régissant les employés membres du Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3508. Je propose. Je vais appuyer. Tout le monde est d'accord? Oui. 11. Réglementation, dépôt du certificat de la tenue de registre, règlement d'emprunt 527, autorisant l'aménagement et le développement du secteur avoisinant le futur parc centre multifonctionnel, décrétant un emprunt à long terme. Madame la greffière. Oui, compte tenu que 0 personnes se sont enregistrées, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 11.2. Avis de motion, projet de règlement numéro 245-2020, modifiant le règlement 245-2019 sur les branchements et les raccordements aux services publics. Qui donne avis de motion? Je donne avis de motion. 11.3. Avis de motion, projet de règlement numéro 310-2020-2, établissement des tarifs pour divers services rendus pour la ville de Carignan. Je donne l'avis de motion. Donc, entre autres, là, à la prochaine séance, il y a un règlement modifié. Le règlement, c'est pour éliminer les tarifs reliés au permis d'arrosage. Donc, on va simplifier la procédure là, pour la question des arrosages, là, pour les nouvelles pelouses. 11.4. Avis de motion, projet de règlement numéro 434-2020, modifiant et refondant le règlement 434U et ses amendements concernant les nuisances sur le territoire de la ville de Carignan. Donc, principalement, il y a une modification au règlement, c'est pour, il y aurait une problématique à l'effet qu'il y aurait des gens qui auraient des piscines qui ne seraient pas mises en fonction, ce qui causerait des nuisances. Donc, par cette modification au règlement, il serait obligatoire pour les gens de remettre en service leur piscine, la saison venue. 11.5. Avis de motion. Projet de règlement numéro 511-2020, modifiant et refondant le règlement 511A et ses amendements, décrétant des règles de contrôle et de suivi budgétaire. Je vais donner l'avis de motion. 11.6. Avis de motion. Projet de règlement 390-2020, modifiant le règlement 390, établissement des normes d'arrosage et utilisation de l'eau potable à l'extérieur. Je vais donner l'avis. Donc, principalement, les points qui pourraient intéresser les gens, là, donc, pour le règlement, que l'avis de motion, le règlement va apporter, il va voir, parce que là, les gens disaient qu'il y avait des certificats d'autorisation qui étaient postés pour les propriétaires qui avaient des puits là, artésiens, puis qui ça n'avait pas été mis cette année. Donc, il va y avoir une procédure où les gens qui ont des puits artésiens seront identifiés dans nos registres et lors d'inspection, ceux qui vont vérifier s'il y a l'usage en dehors des périodes prescrites d'usage d'eau. Donc, les gens qui ont des puits artésiens seront déjà identifiés sans nécessairement avoir besoin de l'émission d'un permis annuel. Et puis, surtout, au niveau de l'usage d'eau, il y a des restrictions au niveau de l'usage et des amendes qui vont être modifiées. On est au point 11.7. Avis de motion. Projet de règlement 487-2020, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 487U et ses amendements afin d'y intégrer certaines orientations d'aménagement du PPU. Je donne l'avis de motion. 11.8. Adoption du projet de règlement 487-2020, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 487U et ses amendements afin d'y intégrer certaines orientations d'aménagement du PPU. Propose. J'appuie. Donc, il n'y avait pas de lecture qui était faite Oui, de la part de excusez-moi. Mme la greffière. J'ai été déconcentrée. D'accord. D'adopter pour valoir à toute fin que de droit le règlement numéro 487-2020, modifiant et refondant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 487-U et ses amendements afin d'y intégrer certaines orientations d'aménagement du PPU. Donc, tout le monde est Alors, je propose. Oui. Merci, Mme Je Moreau. l'appuie toujours. Merci, M. Saint-Jean. Donc, ce règlement-là, c'est pour... on va permettre finalement de permettre la construction à nouveau dans le secteur centre, mais avec certaines restrictions pour les zones commerciales et le secteur du Perchemin. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. 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 11.9. Adoption du second projet de règlement numéro 483-10-U, modifiant le règlement de zonage 483U, grille, usage et normes zone H 138.
D'adopter pour valoir à toute fin que de droit le second projet de règlement numéro 483-10-U modifiant le règlement de zonage numéro 483-U. Quelqu'un propose? C'est un règlement qui vient dans la zone H138, c'est Carignan sur le Golfe. 11-10, adoption règlement numéro 84-2020, amendant le règlement numéro 84 et ses amendements afin d'augmenter à 2 478 100 $ le montant du fonds de roulement et appropriant à cette fin une somme de 526 100 $. D'adopter pour valoir à toute fin que de droit le règlement numéro 84-2020 amendant le règlement numéro 84 et ses amendements afin d'augmenter à 2 478 100 $ le montant du fonds de roulement et appropriant à cette fin une somme de 526 100 $. Je propose. Je vais l'appuyer. Donc, ça fait suite à notre gestion de politique des surplus où 25 des surplus sont réinvestis dans le fonds de roulement de la Ville. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, le point 11.11 a été reporté. Nous sommes à 11.12. Adoption du règlement 483-9-U modifiant le règlement de zonage 480-U cannabis. D'adopter pour valoir à toute fin que de droit le règlement numéro 483-9-U modifiant le règlement de zonage numéro 483-U. Je propose. Je vais appuyer. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Et nous sommes au point 11.13, adoption règlement numéro 521-2020, établissant le paiement d'une contribution de croissance lors de la délivrance d'un permis de construction d'œuvre ou de lotissement. D'adopter pour valoir à toute fin que de droit le règlement numéro 521-2020 établissant le paiement d'une contribution de croissance lors de la délivrance d'un permis de construction neuve ou de lotissement. Je vais le proposer. Et je l'appuie. Donc, déjà là, en décembre 2019, on avait déjà proposé un règlement prévoyant les redevances. Donc, la version 2020, mais c'est une version mise à jour de ce qui avait été fait en 2019. Donc, point 12, information. Donc, pour vous dire que les parcs restent ouverts à Carignan, vous savez, on a installé des bornes pour se nettoyer les mains, mais il faudrait comprendre que les parcs, là, c'est parce que là, j'ai eu écho que les parcs, il y avait des activités qui n'étaient pas autorisés qui s'y faisaient. Entre autres, au Parc des Îles, à l'île Goyer, il y aurait des feux d'artifice ou feux qui se feraient le long de la berge, là. Donc, je rappelle aux gens là, que dans les parcs, il est interdit de faire des feux et des activités là, qui sont contraires aux directives de la sécurité publique et sécurité de la santé publique, et d'autant plus en vertu de nos réglementations. Donc, soyez avisés là, que les parcs là, sont accessibles dans les heures permises et les activités sont prescrites en vertu des règlements. Donc, sur ce, est-ce que j'ai... Donc, je serai rendu à la levée de la séance. J'aimerais proposer. Je vais l'appuyer. Donc, bonsoir à tous, prenez soin de vous et on se revoit au mois d'août. Merci, bonsoir. Bon.